Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. La remise du Ballon d'Or est faite. Cette remise a été remportée par Ousmane Dembélé, le Français. Cette vidéo, on va donner notre avis sur cette remise de Ballon d'Or. On va parler sur le classement de quelques joueurs dans cette nomination de Ballon d'Or. On va parler de Pedri, on va parler de Rafinha. Restez branchés les amis, commençons. Durant cette remise de trophée, les amis, cet événement spécial du Ballon d'Or, il y a plein de choses qui nous a surpris pendant l'événement. Par exemple, le classement de certains joueurs. Imaginons un peu le classement de Fabien Ruiz, les amis. Fabien Ruiz qui a fait une saison exceptionnelle. Mais par contre, Fabien Ruiz est très mal classé durant cette remise de Ballon d'Or. Et cela a surpris beaucoup de personnes. Comment imaginez-vous, les amis, après cette saison exceptionnelle de Pedri, où Pedri n'a même pas fait une note plus petite que 7.3. Par contre, Pedri, les amis, Pedri est classé 11e, les gars. 11e du classement du Ballon d'Or. C'est exceptionnel de voir Pedri aussi bas dans ce classement de Ballon d'Or. Par contre, quand on voit la liste des meilleurs joueurs, les amis, Kylian Mbappé, les gars, dans le top 10. Quand on voit Cole Palmer dans le top 10. Par contre, Pedri, les amis, c'est note 8.2, 8.4, 8.3, 8.2, 8.3. Quelle constance, on n'arrive pas à croire que Pedri est classé aussi bas. Quand on se souvient que Pedri a des notes de 9.1, les amis, 8.6, 8.9. Qui dans le top 10, les amis, qui dans le top 10 est si meilleur que Pedri que ça? Quand on voit Kylian Mbappé devant Pedri, quand on voit Mohamed Salah devant Pedri, quand on voit Cole Palmer devant Pedri, c'est difficile à croire. Donc Pedri mérite d'être dans le top 10 de cette Ballon d'Or, les amis. Je n'arrive toujours pas à croire que Pedri s'est classé si bas dans le classement du Ballon d'Or. Cela nous pousse à croire encore plus que dans le football, dans ce football, on peut dire, dans ce football, il donne encore moins d'importance à tout ce que font les milieux de terrain pour rendre les équipes fluides, pour rendre les équipes faciles à aborder des matchs. C'est pas sans raison qu'il y a beaucoup de fans de football qui ne connaissent même pas Sergio Busquets. Après tout ce que Sergio Busquets a fait dans le football, eh bien, il y a plein de gens qui ne connaissent même pas Sergio Busquets. Sergio Busquets, l'un des meilleurs milieux de tous les temps, l'un des milieux les plus intelligents que le football a connu. Eh bien, il y a certaines personnes qui ne connaissent que des attaquants dans le jeu et quelques défenseurs qui sont si brutaux, qui fait des fautes graves. Et ils se souviennent tous de ces joueurs-là. Mais par contre, les milieux de terrain, ces personnes-là qui rendent le jeu fluide, ces personnes-là qui rendent possible à ton équipe de jouer au football, eh bien, il y a plein de gens qui ne se soucient même pas de leur performance. C'est inacceptable de voir Pedri aussi bas dans le classement du Ballon d'Or. C'est inacceptable de voir un joueur durant la saison qu'on pensait même mettre top 3 dans le Ballon d'Or se retrouver même pas top 10. C'est difficile, c'est inacceptable, les amis. Autre chose qui est inacceptable dans cette remise de trophée ou dans ce classement de Ballon d'Or, les amis, à part la présence de Kylian Mbappé et celui de Cole Palmer devant Pedri, eh bien, c'est le positionnement de Rafinha durant le trophée du Ballon d'Or, les amis. Comment imaginez-vous le joueur le plus digne de remporter ce trophée, les amis, se trouve à la 5e place du Ballon d'Or? C'est difficile à croire. Comment font les journalistes pour voter? Comment font celui ou celle qui ont voté pour mettre Rafinha aussi bas? Un joueur qui a beaucoup travaillé, un joueur qui a donné du sang, qui a donné son âme sur les terrains. On se souvient tous de ce Rafinha qui a battu le Benfica, qui a battu le Bayern, qui a battu le Real Madrid, qui a amené le Barça là où il était dans la Ligue des Champions.
eh bien les amis, Rafinha est classé le plus bas que personne ne l'aurait imaginé. Rafinha 5e du Ballon d'Or. Rafinha qui était le prétendant idéal pour remporter ce trophée. Eh bien les amis, Rafinha s'est retrouvé 5e du Ballon d'Or, ce qui nous laisse à croire que ce trophée de Ballon d'Or aujourd'hui est devenu trophée qu'on ne peut pas faire confiance. On n'arrive toujours pas à comprendre comment font-ils les gens qui votent pour mettre Rafinha aussi bas dans le trophée de Ballon d'Or. Rafinha qui était le digne pied pour remporter ce trophée après Ousmane Dembélé, les amis. Eh bien, Lamine Yamal était nominé pour le trophée Copa, que Lamine a remporté ce trophée pour la 2e fois de sa carrière. C'est le seul joueur dans l'histoire du football à réussi à remporter le trophée Copa pendant 2 fois, les amis. Lamine a remporté le trophée Copa pour la 2e fois consécutive. Personne ne l'avait fait avant. Cristiano Ronaldo ne l'avait pas fait avant. Lionel Messi ou autres joueurs qui étaient performants ne n'avaient pas remporté ce trophée Copa pendant 2 fois, à tel point beaucoup de gens, beaucoup de fanatiques de foot, beaucoup de personnes pensaient que ce trophée ne pouvait pas être gagné 2 fois, les amis. Eh bien, Lamine Yamal a remporté le trophée Copa. Rappelez que le trophée Copa, c'est un trophée qui définit le plus jeune meilleur joueur ou bien le meilleur jeune joueur de la saison. Eh bien, Lamine l'avait remporté avant et Lamine l'a encore remporté sur certains joueurs qu'on a l'habitude de dire qui est meilleur que Lamine Yamal, en l'occurrence de Désiré Doué ainsi que d'autres jeunes joueurs encore. Eh bien, Lamine a remporté ce trophée qui est le trophée de Copa, les amis. Vous imaginez, les amis, comment une seule action, un seul joueur, ou à la rigueur 2 joueurs, ont mis leur tête ensemble pour renverser le Ballon d'Or de Rafinha, le meilleur coach de Hansi Flick, ainsi que le meilleur équipe de la saison du Barça. 2 joueurs ont mis leur tête ensemble, qui sont peut-être 2 bons amis. On fait référence à Ronald Araujo ainsi que Acerbi. Ces 2 joueurs-là, une seule attaque, le dernier but de l'Inter qui a coulé le Barça vers le chaos, qui a coulé Rafinha, qui a coulé Hansi Flick. Vous imaginez un peu cette remise de Ballon d'Or avec le Barça meilleure équipe de la saison, Hansi Flick meilleur coach de la saison, ainsi que Rafinha Ballon d'Or. C'était beau, mais par contre, c'était si et seulement si Ronald Araujo n'était pas sur le terrain. Et si et seulement si c'était Go Martinez, les amis. Si et seulement si c'était Inigo Martinez sur le marquage contre Acerbi. On pense et on le sait bien que le Barça n'aurait pas dû encaisser ce dernier but. Et ce dernier but a chamboulé, ce dernier but a brisé tout un rêve, tout le rêve des Catalans, tout le rêve des Culés, de voir Rafinha Ballon d'Or, de voir Hansi Flick remporter le prix de meilleur entraîneur de cette saison et de voir le Barça meilleure équipe de la saison, les amis. Eh bien, c'est comme ça, on n'a pas le choix. On n'a qu'à accepter et revenir encore plus fort pour remporter tous les titres nécessaires sur le plan national ou européen, les amis. On l'espère tous pour le Barça. On félicite Ousmane Dembélé pour ce trophée. On espère qu'il va encore gagner d'autres ou qu'il va se battre pour être parmi les meilleurs. On l'espère tous. Donc, n'hésitez pas, les amis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur le Barça. Allez, ciao. À la prochaine. Visca Barça. Visca Catalunya.